Selon les indices de l'Union internationale des télécommunications, UIT, la Côte d'Ivoire occupe la 8e place au classement des pays africains au niveau de la cybersécurité. Elle précède à ce classement le Cameroun, 9e, et le Ghana, 10e. Pour y arriver, le gouvernement a pris des ordonnances et fait adopter plusieurs lois par l'Assemblée nationale, au nombre desquelles la loi 2017-803 du 7 décembre 2017 relative à l'orientation de la société de l'information. Des dispositions prennent en compte la réglementation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, y compris les signatures numériques et le e-commerce. De 2012 à 2019, ce sont au total 5 lois et 3 ordonnances qui ont été adoptées dans le domaine de l'économie numérique et de la poste. Le retour d'information que nous avons, c'est que ces textes ne sont pas bien appréhendés par la population. Donc on s'est dit qu'il était bien de vulgariser ces textes. La loi d'orientation sur la société de l'information de 2017 et l'ordonnance sur les échanges électroniques entre les administrations et les usagers. Tout promoteur immobilier a l'obligation de prévoir un accès à très haut débit aux infrastructures de télécommunications. Alors, pour l'ordonnance sur les e-services qui a été adoptée en 2017 aussi, donc ça prévoit que désormais, les usagers peuvent interagir avec l'administration à travers les TIC. C'est pour faire la promotion de ces lois afin que les usagers du secteur, les juristes, ainsi que les autres couches sous-professionnelles s'y approprient. Une journée de vulgarisation du droit du numérique est initiée à l'amphithéâtre CRAE-UEMOA par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Il est de notre conviction qu'une meilleure application des textes dépend fortement de la connaissance que peuvent en avoir les acteurs concernés. La bonne compréhension et la bonne application de nos textes constituera, à n'en point douter, un gage pour l'accroissement de la maturité numérique de la Côte d'Ivoire. La contribution du numérique dans le PIB en Côte d'Ivoire est estimée à plus de 9% d'après le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Ils ont été appelés à tour de rôle pour recevoir chacun un chèque compris entre 50 000 et 200 000 francs CFA. Ce don est l'initiative d'un opérateur économique ivoirien qui réside aux États-Unis. Par cet acte de solidarité, il entend accompagner la politique sociale du gouvernement. Nous savons que la rentrée scolaire, ce n'est pas une sinecure pour tout le monde. Et quand elle intervient, c'est toujours un branle-bas combat. Alors donc on est convaincus et nous espérons que cette aide-là pourra aider les parents qui en ont bénéficié. C'est des enveloppes qui sont données selon le niveau d'études. Et il entend prendre sa part dans la vie sociale des Ivoiriens qui sont ses frères et sœurs. Alors donc c'est vraiment un premier jet et il pense qu'il va vraiment aller sur cette lancée pour poser d'autres actes encore. Les familles récipiendaires saluent cet acte de fraternité. À la rentrée scolaire, c'est vraiment difficile. Et recevoir un don, quel que soit le montant, recevoir un don, vraiment, c'est une grâce de Dieu. Je suis sûre que si vous entrez dans le cœur de chaque personne qui a reçu cette somme, vous verrez que c'est la joie. Parce que c'est un ouf de soulagement. Pour cette première édition, une vingtaine de familles a été sélectionnée. Le donateur Abbassi Yaya Bomba entend poursuivre son action les années à venir. Être à la retraite ne signifie pas forcément une baisse de l'activité. 6 seniors sur 10 déclarent pratiquer une activité ou avoir des engagements qu'ils n'avaient pas lors de leur vie professionnelle. Généralement, les retraités consacrent plus de temps à l'engagement dans des associations et ce sont les organisations sportives qui sont les plus plébiscitées par les seniors, suivies par celles liées à la culture et aux loisirs, puis à l'engagement caritatif. Aujourd'hui, de nombreux retraités reprennent une activité salariée ou se lancent dans une activité indépendante. C'est en cela que le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, s'est assigné pour mission de préparer et soutenir les personnes du 3e âge afin qu'elles restent autonomes et indépendantes aussi longtemps que possible. Le retraité doit se reconstruire, il doit se rendre utile. Et cette nouvelle étape de la vie doit être abordée avec un esprit d'ouverture. Et c'est pour cela que nous disons que la vie sociale est très importante pour les personnes qui sont à la retraite. Cette année, nous attendons encore beaucoup plus de personnes à la célébration de la journée de la retraite active.
La journée de la retraite active, célébrée chaque année, fait partie d'une offre de services visant à améliorer la qualité de vie des personnes retraitées en Côte d'Ivoire. C'est environ 40 000 retraités, issus des 23 agences FIDRA, dont 7 à Abidjan et 16 en province, qui prendront part à cette 6e édition de la journée de la retraite active. La célébration aura lieu le 26 septembre prochain au Palais de la Culture.